Le vrai problème avec la création de formation en ligne, et pourtant je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est tout simplement le fait que vous créez la formation. Et comme vous le créez, vous allez probablement être obligé de devoir passer des semaines, voire des mois, à faire un produit qui peut-être ne sera jamais bien vendu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Vous donner une autre méthode dans l'objectif de vendre votre formation avant de la créer pour pouvoir valider si en effet des gens sont prêts à l'acheter pour tout simplement éviter et vous faire économiser des mois de travail. Ici, ça se trouve serait complètement perdu parce que vous feriez une formation à côté de la plaque. Dites-vous bien une chose extrêmement importante lorsqu'il s'agit de business de manière générale, le marché a toujours raison. À un moment donné, vous pourrez savoir si votre formation se vend ou pas seulement quand quelqu'un est prêt à passer la carte pour l'acheter. Même si vous avez des amis ou des clients, des potentiels clients qui vont vous dire « Ah bah oui, moi cette formation je l'achèterai bien », eh bien en réalité, vous en aurez le cœur net seulement quand ils auront mis leurs coordonnées bancaires sur une page de paiement pour l'acheter. Parce que en attendant, ce n'est que des mots et ça ne vaut rien. C'est donc pourquoi cette méthode est extrêmement importante pour toutes les personnes qui voudraient créer une formation. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo puisque je vais également vous dire exactement comment j'ai moi-même pu le faire. C'est littéralement une stratégie avec un retour d'expérience que je vais vous partager qui vous fera économiser énormément de temps et surtout de valider vos projets de formation en ligne. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, à me mettre un like et on démarre tout de suite. Premièrement, comment on fait pour vendre une formation en ligne si justement elle n'est pas créée? C'est assez simple, en réalité, vous allez le comprendre. Le cœur de cette stratégie est le bêta-test ou les bêta-testeurs. En gros, on veut essayer de regrouper un petit groupe de personnes qui va rejoindre notre formation, mais en tant que bêta-testeur. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une formation qui n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer avec l'objectif de faire la formation avec vous. Je m'explique. Aujourd'hui, imaginons, vous avez deux possibilités, du coup, si on prend cette option-là. Soit vous allez faire vous-même la formation, vous passez des semaines et des mois à la créer et quand elle est prête, hop, vous faites une page de vente, etc. et vous la vendez. Et là, vous voyez du coup si les gens l'achètent. Soit vous dites, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si ma formation va fonctionner. Je ne sais pas si c'est intéressant. Donc, je vais demander à un groupe de personnes, 10, 15, 20 personnes, de devenir bêta-testeurs. Je vais demander à ces personnes-là qu'elles assistent à la création de la formation en live, c'est-à-dire qu'au lieu de la faire tout seul face à ma caméra, je vais la faire sur Zoom avec ces 20 personnes. Je vais avoir le même déroulé de mon cours que j'ai préparé avant, tout mon déroulé je l'ai et je vais leur enseigner cette formation en live sur Zoom. L'enregistrement, je le garderai et cet enregistrement sera donc la version définitive de ma formation, en tout cas la version V1, on y reviendra juste après. Et donc en fait ici, c'est deux méthodes différentes. La première, vous faites et après vous vendez. La deuxième, vous vendez et après vous faites. Forcément, la stratégie de cette vidéo va être la deuxième. Je vais vous apprendre à vendre puis après faire. Alors concrètement, comment on fait ça et pourquoi des gens voudraient faire partie d'un truc ou acheter un truc qui en réalité n'existe pas? Premièrement, comment on fait ça? On va tout simplement organiser un webinar. Donc là, honnêtement, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous avez déjà une audience et dans ce cas-là, bon, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de faire un webinar. C'est mon cas, par exemple, quand j'ai lancé en bêta-test ma formation bourse et ma formation crypto, je n'ai pas fait de webinar. J'avais déjà mon audience, donc c'est facile. Je pars on va dire, d'un certain stade. En revanche, si je n'ai pas d'audience, voilà, je ne vais pas vous dire que vous avez 10 000 possibilités. Le webinar, c'est ce qui marche le mieux, donc vous en faites un et en live. Donc, vous me dites maintenant, ah, je sais pas, webinar live, machin, j'hésite, j'ose pas, etc. Faites-le pas, tout simplement. Et faites la formation avant et prenez le risque de travailler pendant des mois. En revanche, si vous voulez suivre cette stratégie, dites-vous bien qu'il faudra faire le webinar en live. Donc vous organisez un webinar en live, vous faites de la publicité pour ce webinar dans lequel vous allez tout simplement expliquer votre stratégie, votre méthode, votre nouvelle opportunité. J'ai déjà fait des vidéos sur les webinars mais voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo. Et ensuite, à la fin du webinar, vous allez laisser deux possibilités, deux offres et c'est vraiment ça qui marche le mieux. Deux offres. Vous allez premièrement clairement expliquer que la formation n'existe pas. Vous allez expliquer que vous cherchez des bêta-testeurs dans l'objectif de faire la formation avec eux pour plusieurs raisons. Premièrement, vous voulez des personnes qui vous donnent un feedback instantané. Vous faites la formation, les gens vous posent des questions, donc vous avez un feedback instantané. Deuxièmement, vous avez du coup des questions et donc ça vous permettra vous d'étoffer le cours, d'améliorer le cours pendant que vous êtes en train de le faire en rajoutant des choses que peut-être vous n'aviez pas pensé de prime abord parce que vous aviez besoin d'une personne pour vous le dire. Et donc ça vous permettra d'améliorer la formation. Et vous allez donc faire deux offres. Vous leur expliquez ça et vous leur dites deux offres. Premièrement, soit vous payez, je vais prendre des chiffres au hasard, soit vous payez 200 € maintenant
et vous accédez à cette bêta test. Cette bêta test qui va se dérouler sur une semaine, 2 semaines, pendant laquelle on va avoir un live par jour ou un live par semaine, enfin comme vous voulez. Et à la fin, vous gardez l'accès à la formation et vous gardez la version de la formation finale qui sera vendue plus tard, 1000 €, 2000 €, etc. Première option. Deuxième option, vous payez 1 € aujourd'hui. Et seulement si vous êtes satisfait de cette bêta test, c'est-à-dire si au bout des 2 semaines de live, vous êtes satisfait, alors on vous débitera de 300 € seulement si vous êtes satisfait. Vous n'aurez rien à faire, vous serez débité automatiquement et si vous ne voulez pas être débité, vous nous envoyez un mail et vous nous dites « Je ne suis pas satisfait, je ne veux pas être débité ». Deux options, 200 maintenant ou alors 1 € maintenant et 300 après. Eh bien, vous allez faire ça et vous laissez le choix. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce qu'il n'y a absolument aucun risque pour eux en payant 1 €. Parce qu'ils vont payer 1 €, ils assistent à cette formation, ils suivent la formation en live tout simplement. S'ils sont satisfaits, ils seront payés. Mais en fait, c'est mieux qu'une garantie si vous voulez. Parce qu'une garantie, on paye mais on peut être remboursé. Là, c'est même pire qu'une garantie. C'est tu payes rien et tu payes que si tu es satisfait. Donc vous voyez, on inverse un petit peu la garantie, ce qui fait que c'est encore plus puissant. Vous derrière, vous allez avoir votre petit groupe de 10 ou 15 personnes qui est en réalité assez facile à trouver puisque comme vous l'avez compris, on ne cherche pas forcément des personnes qui vont payer 200 ou 300, on cherche des personnes au début qui vont payer 1 €. Donc voilà, forcément, c'est pas un truc de fou, mais vous verrez qu'à la fin de votre bêta test, il y aura très peu de gens qui vont dire qu'ils ne sont pas satisfaits si vous avez fait un bon travail et là, vous allez encaisser de l'argent. C'est comme ça qu'on avait encaissé environ 30 000 € sur le lancement d'une formation que j'avais fait. En fait, on avait fait 30 000 € le jour même de l'ouverture des bêta-tests parce qu'il y a des personnes qui ont voulu payer d'un coup parce qu'ils étaient sûrs que ça allait être bien. Donc, du coup, ils voulaient économiser 100 €. Ce que vous l'avez compris, c'est 200 maintenant ou 300 après. Donc, ils se sont dit, allez, je paye 200 parce que moi, je lui fais confiance. Donc, ça, c'est bon. On avait fait 30 000 comme ça. Et ensuite, toutes les personnes qui avaient payé 1 €, on les avait débitées donc après. On avait refait 30 000. Donc, ça faisait un lancement à 60 000. C'était plutôt extrêmement intéressant, sachant qu'il n'y avait pas de plan de paiement. C'était un paiement cash, donc c'est vraiment ce qu'on a encaissé. Donc ça avait super bien marché. Et ce qui était bien là-dedans, ce qui est bien dans cette stratégie, c'est que j'ai fait ça alors que la formation n'existait pas. C'est-à-dire que littéralement, j'aurais pu faire ça en une semaine. C'est-à-dire, ok, bon tiens, j'ai une idée de formation, allez boum, lancement bêta test, on fait le truc, on propose l'offre, machin, et à la fin, on fait cette offre-là. Et du coup, on voit ce qu'il en est. Et ça a super bien marché, on a été super contents. Ça permet de valider donc une chose, est-ce que les gens sont prêts à sortir la carte, oui ou non, pour acheter votre formation? Parce que dites-vous bien une chose, c'est que sortir la carte pour 5 €, 10 €, 20 €, 30 € ou 1 €, c'est pareil. Le fait de sortir la carte, c'est compliqué. Même pour 1 €, en réalité, l'offre de 1 € et après 300, ben ok, c'est no-brainer, c'est-à-dire on ne se prend pas la tête. Mais il faut quand même aller dans le portefeuille, sortir la carte, rentrer les numéros, les machins et tout. On sait qu'après la personne, on va lui donner notre carte bleue, donc il faut quand même avoir confiance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si vous voulez, il y a quand même une barrière à l'entrée. Et mine de rien, même si vous avez des personnes qui ne sont même pas prêtes à payer 1 € pour avoir cette offre, cette formation que vous leur proposez, cette bêta test, c'est que derrière, probablement que soit votre message n'est pas bon, soit que la formation que vous alliez lancer, vous alliez complètement vous planter et vous alliez perdre en fait des mois de création qui ne seraient pas forcément utiles. Donc la stratégie, elle est en réalité simple. On fait un webinar, on amène de la publicité dans ce webinar qu'on va essayer de remplir. À la fin de ce webinar, on fait 2 offres. Soit vous payez maintenant une somme intéressante, soit vous payez 1 € ou un peu plus au bout de 2 semaines, 3 semaines, après qu'on ait fini la formation, uniquement si vous êtes satisfait. Une fois que vous avez fini cette première version de bêta test, vous avez donc des enregistrements de live que vous avez fait avec les clients. Vous avez été payé pour faire ça et vous avez validé que votre formation a réellement un intérêt dans votre audience. Vous avez les enregistrements de live. À ce moment-là, on ne perd pas de temps. On prend les enregistrements, on les met dans un espace membre, ça devient notre formation. On peut ainsi commencer à vendre la formation, cette fois-ci avec un prix plus élevé, avec un prix, donc on va dire le prix, pas forcément final, mais le prix de la V1, de la version 1. Et on commence à la vendre, etc. Maintenant qu'on a validé qu'il y avait un intérêt, maintenant qu'on a en plus de ça des clients, des témoignages, des personnes qui nous ont donné leur avis, eh bien du coup, on va pouvoir lancer. C'est comme ça également que dès le début du lancement de ma formation, j'avais des dizaines et des dizaines de témoignages parce qu'en fait, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient en live pendant la bêta test de me faire un témoignage écrit de ce qu'ils en avaient pensé, de ce qu'ils pensaient de la formation. Et forcément,
Vu qu'on l'a fait en live, on crée du lien ensemble. Vu que on a des retours instantanés et que tu réponds, le mec il voit bien que tu es calé dans ce que tu fais. Donc bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on avait des témoignages. Et quand tu lances la formation, en fait, tu as des témoignages, tu as la formation, enfin tu as tout, tu as déjà des clients. Enfin bref, c'est juste pour moi une des meilleures façons de lancer une formation. Et donc, une fois que c'est ça, tu as la V1, c'est les enregistrements. Donc tu peux la lancer directement. Donc vous la lancez directement, vous faites de la publicité, vous en vendez plus. Et en attendant, vous avez le temps de préparer une V2. Maintenant que vous avez validé ça, forcément, ce n'est pas le meilleur format que vous pourrez avoir, les enregistrements, parce que la qualité n'est pas dingue, vous allez répondre à des questions, enfin bref. Donc l'idée, c'est de éventuellement garder ces enregistrements de côté et en attendant de faire la V2 qui sera la version définitive, qui sera une version plus élaborée, mieux construite, mieux réalisée et qui sera donc la version définitive que vous allez donner gratuitement à toutes les personnes qui étaient des bêta-testeurs pour les remercier de leur confiance à vos débuts et que vous allez à partir de là monter le prix et passer peut-être au prix définitif, 1000 €, 2000, 3000, peu importe, qui sera votre prix final. Voilà par rapport à cette stratégie. Si vous voulez savoir à présent exactement comment faire de la publicité, comment mettre en place ce webinar funnel, comment attirer ces clients-là, je vous laisse regarder dans la description. Il y a un lien vers ma formation gratuite qui vous montrera exactement comment j'ai mis en place ça. Ça m'a permis de générer largement plus d'1 million d'euros aujourd'hui sur Internet. Donc, vous aurez forcément des choses à retirer de cette formation gratuite. Je vous laisse aller regarder. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Également, dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à cette stratégie. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise? Est-ce que vous hésiteriez pas à le faire? Est-ce que vous avez des blocages, d'autres questions par rapport à ça? J'attends vos retours et je vous répondrai bien entendu. En attendant, cliquez sur l'image qui apparaît juste ici pour accéder à la formation gratuite dès maintenant ou le premier lien qui se trouve juste ici et on se retrouve de l'autre côté. Allez, c'était Rémi, à bientôt, ciao!